Et on est de retour sur le plateau d'un destin de vie, vous connaissez le principe, on va prendre énormément de plaisir en compagnie d'un invité. C'est que Marc, comment tu vas? Bonsoir. Alors t'es là sur le plateau aujourd'hui pour nous parler d'un film que tu as fait, je crois. Effectivement, je viens pour présenter un film, on va pas se mentir. Le film s'appelle On va pas se mentir? Alors non, le film s'appelle Le Manoir, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, on va pas se mentir, ça aurait pu être bien. Tu vois, ça aurait eu aucun rapport avec le film, mais ça sonne. On vous connaît, youtubeur. Est-ce que vous étiez prêt à affronter le cinéma? Bien sûr que j'étais prêt à affronter le cinéma. J'avais déjà, voilà, produit, réalisé, joué dans un Vine qui s'appelait Le Pain. J'avais fait aussi d'autres vidéos qu'on peut peut-être voir, on va peut-être voir des extraits. C'est des vidéos qui vraiment ont rassuré le distributeur et tous les producteurs du film. Donc clairement, j'étais prêt à affronter le cinéma. Petite pause de l'interview, c'est la séquence que les Français adorent. C'est la séquence Under the Plaid. Écoute, c'est peut-être ma séquence préférée. Mais non. À la manière des stars américaines, t'as fait une vraie transformation physique pour ce rôle. J'ai fait une transformation physique assez foudroyante. Alors est-ce qu'on peut voir une photo de toi avant, juste pour avoir les idées claires? J'ai pris 200 grammes de muscles. Alors est-ce que tu peux nous dire brièvement en quoi consiste l'histoire du film? Le pitch, c'est une bande de potes qui va se retrouver dans un manoir pour fêter le nouvel an. Tout va très bien se passer, on va les filmer en train de manger de la bonne bouffe, en train de bien boire et de passer du très très bon temps. Et c'est tout, c'est tout. Ce seul petit détail, c'est que quelqu'un veut tous les buter. Mais surtout, ils vont prendre du bon temps, ils vont bien manger, c'est surtout un film sur le plaisir de la table. Pourquoi ne pas avoir réalisé ce film? C'est vrai que j'aurais pu le réaliser parce que j'ai notamment réalisé Le Pain. Raconte-nous un peu comment s'est passé le tournage. Le tournage s'est bien passé, la régie était top, il y avait du choco, des bananes, il y avait du café aussi. Ah, il y avait du café? On avait besoin de s'entourer des meilleurs, donc on a pris le régisseur qui avait bossé sur Alien. Clairement, il a fait la diff. Quel est ton film préféré? Je dirais Le Manoir. Alors vous avez déclaré dans Direct Matin, j'ai marqué 2 buts en finale de la Coupe du Monde 98. Non, je pense que c'est plutôt Zidane. Effectivement, c'était un piège, la caméra est ici. Ah, oh, non. J'adore les pièges. Alors j'ai vraiment décortiqué ton film. On est toujours sur le fil. Hein, ça pourrait être grotesque, mais ça ne l'est jamais. Ça pourrait être vulgaire, mais ça ne l'est jamais. Ça pourrait être drôle, mais ça ne l'est jamais. T'as pris un coach d'acteur sur ce film. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Effectivement, j'ai bossé avec un coach d'acteur, on a travaillé sur une méthode de visualisation. J'ai juste à réagir par rapport à ce que je visualise. Si tu veux, c'est même plus du jeu, c'est de la vie. Imaginons ta famille est en train d'être sauvagement assassinée devant tes yeux. Qu'est-ce que ça donnerait? Oh non, mais... Voilà, donc là c'est ce genre de truc que je suis capable de faire. J'ai vu que t'allais bientôt jouer dans un nouveau film, et ton perso, sans spoiler, meurt assez tôt. Je voulais savoir comment t'avais appréhendé cette scène, est-ce que tu t'étais entraîné à jouer la mort? Dans le métier que je fais, tu peux pas tricher. Donc cet été, j'ai prévu de me pendre. Alors là, du coup, on voit quelques images du making-of. Est-ce que tu peux nous faire part un peu de tes impressions, les commenter peut-être? Voilà, c'est Mr V. Alors, est-ce que t'as un souvenir du premier jour du tournage? Bah oui, c'était un gros plan séquence, mais où moi je n'étais pas dedans, j'étais juste là à la fin, et je devais juste dire ok. Du coup, moi je me suis mis une pression énorme, et arrivé au moment où la cam arrive sur moi, je dis le mot gazinière. Toujours est-il que ça m'a encore plus stressé. Du coup, sur la deuxième prise, j'ai dit le mot chausson. Parle-nous un peu de ton perso dans le film. Alors, mon perso, en fait, il s'appelle Fabrice. Est-ce que tu m'autorises à montrer des extraits du film? Je préférerais qu'on n'en montre pas. I got you, bro. Allez, chaval. C'est rien, ça. Oh, putain. Qu'est-ce qu'il y a? Mabeu? T'es sérieux, mec? Putain, je suis cardiaque! Fuck you, man! Petite surprise, tu n'étais pas prévenu, mais Natou arrive sur le plateau, elle a tenu à te dire
un mot. Mais non, putain. Surprise! Ça va? Ça va? C'était pour te dire qu'il n'y a plus de PQ, donc faudrait que t'en rachètes. Triple épaisseur. Triple épaisseur. T'es le meilleur. Pour plus de confort. Au niveau du cul. Est-ce que je peux dire la fin du film? Non, je te dis non. Alors justement à la fin, eh ben, il y a le générique où tu remercies toute l'équipe technique et ça j'ai trouvé ça super sympa. Tout le monde n'a pas été remercié. Je pense essentiellement à vous tous qui nous regardez. Sans vous, ce film n'aurait pas vu le jour. J'espère que vous allez prendre le plaisir à la louche. Précipitez-vous dans les salles obscures et dites-nous dans les commentaires si vous avez liké. Si vous voulez faire un geste citoyen, ne pas voter en politique c'est une chose, ne pas aller voir le manoir, je trouverais ça très très limite. Merci du fond du cœur. Et bien voilà, c'est la fin de l'émission, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous on a pris un pied monumental, j'espère que vous aussi, devant votre ordinateur. Lève-toi, lâche-toi maintenant, faut que ça pèle bien. Ok, j'avoue que ouais, par rapport à ça, c'est vrai que... Ok, my bad.